Bonjour à tous, les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Je vais traiter d'un thème que je ne traite pas souvent. C'est le thème du mariage. Comment être sûr de faire le bon choix pour le mariage? Comment être sûr de faire le bon choix du conjoint? Voilà, alors c'est une question qu'on se pose tous. Mais comment on peut faire un bon choix s'il n'y a pas de choix? Comment faire le bon choix s'il n'y a personne? Voilà, ça c'est la question et ce serait bien de pouvoir avoir un conjoint, d'avoir quelqu'un. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai conseillé plusieurs personnes pour qu'ils puissent trouver ce conjoint. Et comment ce qui m'a réussi aussi, pour que ça vous réussisse aussi, et que vous ne restiez pas comme quelqu'un qui ne peut pas trouver un conjoint, ou qui ne peut pas se faire remarquer par une autre personne pour être marié. Alors, il est sûr que, vu que je suis un homme, ça sera plus facile pour moi de parler des hommes et peut-être un peu plus difficile de parler du sexe opposé. Et donc, on va avancer et je t'assure qu'avec cet enseignement, avec ce que je vais te communiquer, la peur, le doute va s'éloigner de toi et tu vas voir, dans peu de temps, tu vas arriver à rencontrer ton conjoint parce que je vais te donner des clés. Et ces clés fonctionnent, elles marchent. Alors pourquoi un païen, un non-croyant, lui, pourrait-il trouver facilement quelqu'un à se marier, avec qui se marier, et toi pas? Cela est la question. Pourquoi un païen pourrait-il se marier plus facilement que toi, alors que toi, tu es un enfant de Dieu? Alors, je veux exclure ici combat spirituel, opposition des esprits ou des démons, mais qui peut s'opposer à l'enfant de Dieu que Dieu bénit et qui a foi en son Père? Alors je vais te donner des clés, et ces clés vont fonctionner, tu vas être sûr de comment faire le bon choix pour le conjoint et être marié vite, et bien, et sans empressement, et sans provoquer les choses, parce qu'il y a des clés. Alors, la chose que je veux te donner, l'élément central et premier que tu dois reconnaître pour avoir le bon conjoint, pour te marier, il y a un critère qui est le critère par excellence. C'est, il faut que tu prennes un homme, si tu es une femme, et si tu es une femme, un homme qui a la crainte de Dieu. L'élément sur lequel tu dois bâtir ton projet de mariage, il faut que cet homme, cette femme, ait la crainte de Dieu par-dessus tout. Et si tu trouves quelqu'un dans ton entourage, et que tu vois quelqu'un dans ton entourage qui a la crainte de Dieu, alors tu peux t'autoriser à ouvrir ton cœur et commencer à aimer. Mais refuse-toi d'aimer et d'ouvrir ton cœur à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Je parle à des chrétiens, à des disciples de Jésus-Christ. Donc, le critère, c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui s'est repenti, qui a le baptême d'eau, qui s'est baptisé d'eau par immersion, qui s'est repenti de ses péchés, et qui est baptisé du Saint-Esprit. Je vous recommande, ne prenez jamais quelqu'un qui est en train de se convertir. Ne prenez jamais quelqu'un qui, dans l'année, se convertit. On ne touche pas aux jeunes convertis. On les laisse s'affermir en Dieu et grandir. On ne se marie pas avec un jeune converti. Si tu es ancien dans la foi, il faut t'interdire de faire cela. Tu t'attireras des problèmes, car le jeune converti, il va tout mélanger. Il ne sait pas s'il suivra Dieu pour Dieu, ou s'il suivra Dieu à cause de toi. Et là, je t'assure, quand un homme veut une femme, il est prêt à mimer, à faire semblant d'être un chrétien, parce qu'il te veut. Et ça, c'est dangereux. Donc tu dois prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Alors avançons. Voilà, mariage, comment être sûr de faire le bon choix? Eh bien, pour faire le bon choix, il faut faire participer Dieu déjà. Et il est dit ici en Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, mon frère, comment tu vas prier? Tu dois dire à Dieu, Père, il n'est pas bon que je sois seul. Donc, je suis disposé à rencontrer cette femme qui va être une aide semblable pour moi. Maintenant, si tu es une femme, comment tu dois prier et invoquer notre Père qui est ton Dieu et mon Dieu? Tu dois lui dire, Père, il n'est pas bon
que cet homme que je ne connais pas soit seul. Je suis son aide. Seigneur Père, amène-moi vers cet homme qui a besoin de l'aide que je suis. Permets qu'il vienne à moi ou que moi je vienne à lui. Que m'importe, mais Père éternel, je veux absolument que ta volonté soit faite, car il n'est pas bon que cet homme soit seul, il lui faut une aide semblable, et je suis cette aide semblable, et tu connais cet homme, tu connais toutes choses, Seigneur, conduis-moi vers cet homme, ou amène cet homme à moi. Ça c'est la foi. Et la foi est basée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Et Dieu, quand il créa le premier homme, la première femme, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà sur quoi appuyer ta foi, parce que ce verset démontre l'intention, la pensée et la volonté de Dieu pour que tu aies un conjoint. Dieu trouve qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul, parce qu'il faut que tu sois à ses côtés. Voilà comment tu dois prier et après demeurer dans la foi par rapport à ce sujet. Alors, on passe à la deuxième dia. Alors, trouver le bon conjoint, il y a des choses qu'il faut savoir. Je viens avec la parole de Dieu. Pourquoi je commence avec la parole de Dieu? Parce que c'est elle qui crée la foi et une ferme conviction pour que les grâces et les faveurs de Dieu arrivent dans ta vie. Luc 11, verset 9 nous dit « Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Voilà comment Jésus a parlé du royaume de Dieu. Celui qui demande au Père, il lui donnera ce qui est de sa volonté. Et la volonté du Père, nous l'avons vu en Genèse, le Père trouve qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul. Mais toi qui es un homme, tu peux dire, Père, je suis seul, il me faut une aide semblable. Tu es dans la volonté de Dieu. Luc 11, 10 dit, car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc demandez au Père, adressez-vous au Père, présentez-vous au Père au nom de Jésus-Christ. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Tu demandes à Dieu le mariage, je t'assure que le projet de mariage, que d'être unis dans le mariage, est la volonté de Dieu. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc pourquoi tu doutes de la volonté du Père? Luc 11, 13, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? C'est vrai que ce texte parle du Saint-Esprit, mais ce texte fonctionne pour tout ce que nous demandons au Père, qui est selon sa volonté. Et la volonté du Père, c'est quoi? Il n'est pas bon que cet homme soit seul, il n'est pas bon que ce frère soit seul, il n'est pas bon que cette sœur soit seule, car elle est l'aide semblable à un homme que Dieu a préparé. Que tu saches ou que tu ne saches pas qui est cet homme, que t'importe. Voilà l'intention du Père, c'est que tu te maries. Alors, la foi en Jésus est primordiale pour fonctionner dans le royaume de Dieu, pour être exaucé et recevoir les grâces de Dieu. Il faut avoir confiance dans le Père, avoir confiance en Jésus-Christ. Et il est dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Mon frère, ma soeur, interdis-toi maintenant, refuse d'être troublé. Tu ne peux plus être troublé sur la question du mariage. Tu ne peux plus être troublé à cause de ton célibat. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu et tu crois en Jésus. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est un impératif, fais-le, mets ta confiance en Dieu. Parce que ton mariage, c'est son projet. Comme le projet d'Adam et Ève était le projet de Dieu. Jean 14, 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. Dieu prépare une place dans le royaume des cieux. Et Dieu est celui qui a préparé Adam pour qu'il soit à Ève. Et que Ève soit Adam. Dieu est celui qui prépare les choses à l'avance. Alors, on passe au suivant. Alors, pour que ta foi fonctionne, il est très important de comprendre ce texte qui nous dit, il va t'aider à avoir une foi vivante, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il faut avoir une vision claire de la pensée de Dieu et de l'intention de Dieu pour toi. C'est ce qui va te faire
qui va donner un œil éclairé, qui va donner du discernement et de la compréhension. Mais si ton œil est en mauvais état, si tu as une mauvaise compréhension des choses, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là, ça veut dire on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il faut que ton cœur soit tout à Dieu. Là, on parle de l'argent, mais ne soyons pas divisés dans notre cœur. Ayons une ferme assurance que Dieu veut notre mariage, veut que nous soyons épanouis dans le couple, car le mariage, c'est le projet de Dieu pour l'homme et la femme. Mais il faut que notre cœur soit tout à Dieu et que nous soyons bien éclairés pour comprendre l'intention de Dieu. C'est ce que nous faisons. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Donc, la vie, c'est plus que le manger, c'est plus que le boire, c'est plus que le mariage. Le mariage n'est pas le sommet de la vie. C'est un élément qui fait partie de notre vie. Le mariage n'est pas la fin de la fin. Il est un moyen pour faire la volonté de Dieu, s'épanouir ou pour marcher avec Dieu. Mais il n'est pas indispensable. Donc il faut remettre le mariage à sa juste place. Que le mariage ne soit plus un problème pour vous ou un sujet d'inquiétude. Donc ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas manger, de te vêtir, ni du mariage. Ça ne doit plus être un souci d'inquiétude. Ok? Interdis-toi que cela t'inquiète. Parce qu'il y a une personne qui s'inquiète de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ton vêtement et que tu sois marié, c'est le Père lui-même. C'est son inquiétude, c'est son problème. Voilà comment la foi parle. Voilà comment un cœur plein de foi pense et comprend les choses parce que c'est Dieu qui est en peine et qui se fait, mais en peine et en souci que tu sois bien marié, bien vêtu et bien nourri. Voilà comment parle la foi. Alors il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne s'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que tu ne vaux pas plus que des oiseaux? Les païens, les incroyants se marient et s'épanouissent certains dans le mariage. Alors pourquoi eux qui ne s'inquiètent pas de Dieu se marient, et toi qui es enfant de Dieu, tu tarderais à l'extrême de te marier? Ça ne peut pas en être ainsi. Celui qui à la fois ne doute pas et ne s'inquiète pas de la volonté du Père, qu'il soit bien marié et qu'il trouve le conjoint dont il a besoin. Et il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, quel frère, quelle sœur, à force de s'inquiéter, pourra-t-il provoquer ou hâter le jour de son mariage? Non. L'inquiétude ne change rien. Mais par contre, la foi, la confiance dans l'intention de Dieu qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Si tu retiens cette parole et que tu t'appuies sur cette parole, alors tu comprendras que le souci de Dieu, c'est que tu sois marié. Avançons à la prochaine dia. J'utilise la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce que nous lisons de la parole de Dieu. Il faut avoir foi en Dieu et en Christ. Il dit il faut avoir un bon ordre de priorité. Si tu veux te marier, le mariage est secondaire. Ce n'est pas la première chose à s'inquiéter. Il faut s'inquiéter de notre crainte et de notre marche avec Dieu. Le mariage, c'est le reste. Tu dois mettre le mariage du même ordre que le vêtement, que le boire, qu'avoir un toit sur ta tête, et Dieu pourvoit cela. Il pourvoira à ton mariage. Alors il dit ici en Matthieu, chapitre 6, 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ou quand vais-je me marier ?» Tu ne dois pas te poser cette question et t'inquiéter. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Père, ton Père et mon Dieu sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu as besoin que tu sois marié homme. Car Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Voilà ce qu'il dit aux femmes. Donc, le Père sait de quoi tu as besoin. Et ce sont les païens qui recherchent le mariage aussi. Alors ne sois pas et ne te comporte pas comme un mariage en t'inquiétant pour quelque chose dont Dieu lui-même s'inquiète pour toi.
Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Ordre de priorité, relègue ton souci de mariage en dernier. C'est Dieu qui doit s'en inquiéter. Mais par contre, par-dessus tout, l'ordre de toute priorité, tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, le vêtement, le bois et aussi le mariage, vous seront donnés par-dessus. Dieu donne le mariage par-dessus les choses premières. Mais la chose première, c'est tu dois œuvrer pour être dans la justice. Ça veut dire être convaincu que tu es quelqu'un de justifié, qui marche avec Dieu sans culpabilité, parce que tu as la foi dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé et tu te mets à servir les intérêts du royaume, du Père et du Fils. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il faut pour que le règne de Jésus-Christ vienne sur la terre. Et la meilleure manière de le faire, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est annoncer à tout autour de toi à qui tu peux, qui est Jésus-Christ, comment il est mort et qu'il est ressuscité. Ou faire dans le corps de Christ, dans l'église, tout ce que tu peux faire pour être une bénédiction pour tes frères, pour tes sœurs, mais surtout annonce qui est Jésus-Christ pour toi, témoigne autour de toi, et là, tu t'occuperas du royaume de Dieu, et Dieu te donnera le mariage par-dessus ce dont tu t'inquiètes en premièrement, qui est le royaume de Dieu et la justice. Et puis il dira, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vis jour au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Vis au jour le jour. Et Dieu, c'est à lui, ton Père et mon Père, de s'inquiéter de tes lendemains et de ton mariage, et il te le donnera par-dessus tout. Par-dessus quoi? Ce tout, c'est le souci que tu as de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors avec ça, tu vas avoir la foi. Alors maintenant, je vais te donner des clés. Les différentes clés pour que tu puisses te marier et faire un bon choix. Alors le bon choix, je t'ai dit, il est simple. La première, un homme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu. Alors comment tu peux vérifier que quelqu'un a la crainte de Dieu? Eh bien quand tu es dans l'église, si tu es un homme courageux, qui ne veut plus être dans l'impudicité, qui veut être dans le mariage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord regarder autour de toi, ouvre tes yeux et observe. Observe une sœur qui a la crainte de Dieu. Secondement, nous qui sommes les hommes, nous sommes attirés par la beauté. Alors, la beauté n'existe que dans l'œil de celui qui regarde. Donc, ce qui est beau pour toi n'est pas nécessairement ce qui est beau pour moi. La beauté est relative. Et on se marie avec quelqu'un qu'on trouve beau à ses yeux. Où on a un intérêt qui nous attire, qui nous captive. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'à un moment tu vérifies si cette personne-là a la crainte de Dieu. Alors comment vérifier si cette personne-là que tu es en train de fréquenter, que tu es en train de faire connaissance, a la crainte de Dieu? Première chose, il faut t'approcher de cette sœur ou de ce frère et avoir des conversations avec. Parce que l'amour naît quand un homme et une femme commencent à discuter, à parler, à échanger. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. On aime quelqu'un que l'on connaît. Donc si tu veux être aimé, ou te faire aimer, ou aimer quelqu'un, tu ne peux qu'aimer quelqu'un que tu connais. Donc tu dois échanger. Tu dois d'abord apprendre à connaître ton frère et ta sœur comme un ami. Comme quelqu'un que tu cherches à connaître. Oublie qu'il est un homme, oublie qu'il est une femme. Va juste vers cette personne et cherche à le connaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour connaître quelqu'un? On lui pose des questions. Ah, es-tu nouveau dans l'église? Ah, voilà, moi je m'appelle comme ceci, je m'appelle comme cela. Ah, voilà, et vous discutez. Et puis, si tu veux vérifier la crainte de Dieu, comment on fait? Eh bien, tu dis, c'est quoi le passage que tu aimes dans la Bible? Quel est le passage préféré dans les Écritures? Hein? Quel prédicateur tu aimes écouter? Et puis tu fais la conversation. Et selon ce que la personne va répondre, tu vas te rendre compte si elle a la crainte de Dieu, si c'est un frère ou une sœur qui est dans les Écritures. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quelqu'un qui ne te parle que de futilité, du monde, et qui n'a aucun intérêt pour le nom de Jésus-Christ, et la parole de Dieu passe. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, pour aller vers le mariage, il y a des choses qu'il faut savoir. La maturité, il faut que tu sois en maturité. La maturité, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui assume ses décisions et qui a un caractère formé. Il sait ce qu'il veut et il va vers ce qu'il veut. Il combat pour ce qu'il veut.
Une deuxième chose, la maturité. Parce que les personnes qui sont immatures, donc qui se comportent comme des enfants, qui ne sont pas responsables, le mariage n'est pas pour eux. Il faut se savoir dire, il faut savoir qu'on est dans un temps que tu es arrivé à une certaine maturité dans la vie, parce que c'est un engagement, le mariage. C'est l'engagement d'aimer quelqu'un, de s'occuper de cette personne, de lui donner le confort, de lui donner l'affection, la tendresse, de se donner pour cette personne. Ça demande la maturité. Ensuite, il faut un travail. Il faut des revenus. Il faut de l'argent. Un minimum. Il n'y a pas besoin d'être riche. Alors, certains veulent faire des grands mariages pour taper à l'œil de tout le monde, mais il vaut mieux être marié de manière humble que d'attendre d'avoir beaucoup d'argent et de tomber dans l'impudicité pour pouvoir faire un grand mariage pour impressionner les gens. Ça, c'est l'esprit du monde, de vouloir faire des choses tape à l'œil pour faire envier les autres. Mais voilà, chacun a ses ressources, mais il faut un travail. Homme, il faut que tu aies un travail pour pouvoir t'occuper de la femme avec laquelle tu voudras te marier. C'est le fait pour sortir du célibat. Donc, il faut avoir la maturité. Pour sortir du célibat et aller vers le mariage, pour trouver le conjoint, il faut un travail. Pour pouvoir aller vers trouver ce conjoint ou se marier, il faut être bien habillé. Quand tu es dans l'église, habille-toi bien. Parce que une femme regarde, s'il y a 5 hommes qui sont là, ben, le premier qu'on regarde, c'est celui qui est le mieux habillé, qui a le plus de classe et d'élégance. Alors, être bien habillé ne veut pas dire mettre beaucoup d'argent. C'est être propre et bien habillé. Si tu ne sais pas comment bien t'habiller, demande à une sœur, à une cousine ou à une maman qui est plus âgée, demande-lui des conseils pour qu'elle te coache pour bien choisir des vêtements. Mais être soigné sur soi est important. Quelqu'un qui n'est pas soigné sur lui-même ne fera pas envie. Alors, être au bon endroit. Oh, mon frère, ma sœur, pour te marier, il faut absolument être au bon endroit. Alors, s'il n'y a pas assez d'hommes dans l'église, ou s'il n'y a pas assez de femmes qui te conviennent dans l'église, ou dans ton cadre chrétien, n'hésite pas de sortir de ton cadre chrétien habituel pour aller vers une autre assemblée. Par exemple, si tu habites à Namur, n'hésite pas d'aller à Bruxelles, dans des conventions chrétiennes, dans des organisations chrétiennes, dans des concerts ou dans une autre assemblée et d'y aller. Si tu as décidé et que tu trouves qu'il n'est pas bon que tu sois seul, homme, ou que tu trouves femme que tu dois être une aide semblable pour un homme, va vers cet homme. Crée l'occasion. Tu dois pouvoir te déplacer et pouvoir être au bon endroit. Alors, je vous assure, certains pasteurs ne voudront pas de ça parce que certains pasteurs ont tellement l'intérêt de peur qu'en te mariant, tu quittes l'église, qu'ils voudront te garder dans l'église et ils préféreront même que ton mariage tarde. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses quitter l'église. Mais ça, c'est ta responsabilité. Si tu veux te marier, tu dois être au bon endroit. Et ce bon endroit, tu ne sais pas où il est. Peut-être c'est dans ton assemblée, peut-être c'est à un autre endroit. Je vous assure, moi je suis marié. Et quand j'étais célibataire, je n'ai pas hésité à me déplacer pour voir là où il y a des sœurs, des femmes que je pourrais rencontrer, faire connaissance et qui vont me plaire, que je vais apprendre à connaître et puis laisser faire les choses. Parce qu'il faut aller absolument vers une personne et la faire connaître. Alors, aimer une personne sans avoir discuté avec elle, sans avoir parlé, sans avoir échangé, c'est de l'illusion. Alors, il faut être au bon endroit. N'hésitez pas à vous déplacer. Parce que trouver le conjoint, ça prend juste un certain temps. Et il ne faut pas hésiter à être bien habillé, à aller dans un autre culte, une autre assemblée. Et à la fin du culte, si tu es un homme, n'hésite pas à aller vers les sœurs et à te présenter, te dire, ah voilà, moi je viens de Namur, ah, je viens visiter cette assemblée, ah j'ai beaucoup aimé la prédication, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous organisez vos cultes, et puis tu engages la conversation. Il faut te libérer de la peur. La peur ne sert de rien. Il faut aller vers les autres et tu fais connaissance. Tu fais connaissance, tu parles avec cette personne, tu parles avec cette autre personne, tu es sympathique. Et n'espère pas, c'est pas au premier échange que tu vas rencontrer la personne. Mais tu peux repérer une personne qui te plaît, tu reviens 2 semaines après, tu vas 1 semaine sur 2 dans cette assemblée, tu reviens, tu reparles à la même personne, et puis voilà. Ok? Et tu fais connaissance à la fin du culte dans un lieu public, pas de problème. Donc il faut être au bon endroit. Et ce bon endroit, tu peux le trouver, le provoquer. Alors il faut surtout ne pas se comparer. Ne te compare pas aux autres hommes ou aux autres femmes. Tu es une personne unique. Unique.
Nous, on ne se compare pas aux autres parce que tu ne sais pas comment l'autre te voit. Tu ne sais pas comment les autres te perçoivent. Donc tu es une personne de valeur parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Ne te compare pas. Il faut avoir la confiance en Dieu. La foi, la confiance en Dieu est primordiale. Et foi en Dieu. Et confiance en lui parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit sans la femme. Et il faut que cet homme ait une aide semblable. Et Dieu pourvoira pour que tu aies cet homme que tu puisses aider, toi femme, et que toi homme, tu ne sois pas seul et que tu aies cette femme pour t'aider. Ayons foi en Dieu. C'est ce que j'ai voulu vous communiquer avec les premiers textes. Alors maintenant, il faut être dans la joie dans le célibat. C'est très important que quand nous sommes seuls, être dans la joie. Nous avons toutes les ressources et les grâces de Dieu pour être dans la joie dans le célibat. Parce que Dieu nous aime et nous aimons Dieu. Parce que se marier, c'est devoir s'occuper de quelqu'un. Tu ne devras plus t'occuper de ta joie à toi, mais de la joie de ta femme, de tes enfants qui vont venir. Et ça demande un investissement. Alors si tu n'es pas heureux seul, comment seras-tu capable de rendre une famille heureuse ou une femme? Oui, c'est très important avant de se propulser vers le mariage ou de trouver un conjoint, d'être heureux dans le célibat, dans le moment où on est seul, et de s'y épanouir. Ensuite, il faut vouloir rendre heureux le futur conjoint. Le but du mariage, et je vous assure, on ne se marie pas, si on se marie par égoïsme, parce qu'on ne veut pas être seul. Si on se marie pour des mauvaises raisons, parce que tu vois les autres qui se marient, parce que tu vois que les autres se marient toi aussi, tu risques de provoquer un mariage qui n'est pas un bon. Très dangereux. Alors, on se marie pour rendre l'autre heureux. Mais si tu te maries pour être heureux, parce que tu veux que quelqu'un d'autre te rende heureux, tu vas être comme un vampire accroché au cou de cet homme ou de cette femme, et tu vas lui prendre toute sa vie. Et tu vas le fatiguer. Non, il faut être heureux seul dans le célibat et se dire, je m'en vais vers le mariage pour rendre une personne heureuse. Et ça, c'est pas facile, mais c'est l'optique du mariage, c'est rendre un autre heureux. Alors maintenant, tu dois rejeter le doute et la peur. J'ai mal écrit dans le texte, excusez-moi. Tu dois rejeter tout doute et toute peur. Parce que tu dois savoir, comme on avait vu dans les textes précédemment lus, que celui qui s'inquiète de ton mariage, c'est Dieu lui-même. Car il a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas boire, de ce que tu vas manger ou du mariage, mais plutôt, inquiétez-vous, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà le projet de Dieu. Alors, quand tu penses comme ça, tu ne t'inquiètes plus, tu n'as pas peur, tu ne t'inquiètes pas pour ce mariage qui doit venir car tu comprends que c'est la volonté du Père pour toi. Et puis, il faut prier. Il faut prier et présenter ton projet devant Dieu et lui dire, Père, voilà, je suis prêt. Je sais que je suis prêt. Je sais que c'est le bon moment. Je sais que j'ai la maturité. Père, j'ai un travail. Père, vois-tu, tu vois, je suis bien habillé. Père, regarde, je suis au bon endroit parce que je vais là où il faut pour rencontrer cette personne. Et tu peux dire, Seigneur, j'ai rencontré cette... Excusez-moi. Tu peux dire, Père, j'ai rencontré cette personne, cette sœur-là, je vais lui parler, je veux la connaître, elle me plaît, mais je ne sais pas qui elle est. Seigneur, je vais apprendre à la connaître. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Père, je choisirai la bonne personne parce que je choisirai une personne qui a la crainte de ton nom. Et Père, je choisirai car c'est toi qui as mis un certain goût pour moi. C'est toi, Père éternel, qui m'a rendu sensible à une certaine beauté. Et j'irai vers cette beauté que tu as mis, vers cette femme qui est belle à mes yeux, parce que c'est vers elle que j'irai, car c'est toi qui m'as mis des goûts et des certaines aspirations. Et j'irai vers cela, et je trouverai l'épouse que tu as préparée pour moi, parce qu'il n'est pas bon que je sois seul. Et ça, c'est la foi. Et puis tu dis, Père, je suis prêt à rendre quelqu'un heureux parce que tu es avec moi et je suis heureux dans ce temps de célibat. Merci Père parce que ce temps de célibat s'arrête. Parce que maintenant, je m'occupe du royaume des cieux, je m'occupe de te servir et je sais que toi tu t'occupes de me donner ce dont j'ai besoin. Oh Seigneur, tu t'es occupé de moi pour la nourriture, pour les vêtements. Je sais que tu pourvoiras pour que je rencontre la bonne personne et je la choisirai, ô Père éternel, avec le meilleur des critères, la crainte de ton nom. Voilà mon frère, ma sœur, comment tu pourras aller très vite vers le mariage. Parce que je vais t'expliquer une chose. La foi en Dieu attire à toi les grâces et les faveurs de Dieu. La foi
provoque les événements, comme la foi provoque la guérison, comme la foi provoque impose la puissance et la manifestation de l'Esprit de Dieu. De même, si tu mets ta confiance dans Dieu et en Christ, alors tu n'auras aucune inquiétude. Et je t'assure, si ta femme est aux États-Unis, ta foi en Dieu va faire en sorte que cette femme monte dans un avion, quitte les États-Unis, vienne dans la ville où tu te trouves et que vous vous rencontrez. Car la foi attire à toi les faveurs de Dieu et les grâces de Dieu, et ta foi te fera marcher vers les grâces que Dieu a préparées pour toi. Alors arrêtez de penser, surtout Dieu choisit ce que toi tu choisis. Dieu va te pousser vers la femme qui est de ton choix. Dieu ne t'impose rien. Dieu fait avec tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il connaît ton cœur. Il sait comment te rendre heureux. Il sait le conjoint dont tu as besoin et il pourvoira parce que le mariage c'est son plan et il n'est pas bon que tu sois seul, mon frère et ma sœur. Il y a un homme là-bas quelque part. Or, il a besoin de toi pour qu'il soit accompli car tu es l'être semblable dont il a besoin. Ta foi l'attirera à toi ou ta foi te poussera vers lui. Donc, n'hésite pas à sortir de ton quotidien et à aller vers d'autres assemblées dans ton plus beau apparat, habillé avec pudeur, mais avec classe et élégance. Et là, tu trouveras ton mari, tu trouveras ton épouse, là où Dieu l'a placé. Voilà, je voulais vous exhorter avec ça parce que c'est important pour pouvoir servir Dieu d'être stable dans sa sexualité, d'être stable dans sa relation et d'être stable dans ses besoins affectifs. Car c'est Dieu qui nous a donné ses besoins et c'est lui qui les comblera parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà mon frère, ma sœur, tu as la foi, tu n'as plus de doute, tu n'as plus de peur car tu connais la volonté de Dieu pour toi. Il n'est pas bon que tu sois seul pour Dieu et il pourvoira. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la faveur de Dieu soit sur vous.